L'inspiration. Rechercher l'inspiration. Comment trouver une réponse à un problème ou à une difficulté? Bienvenue chez Motivation 2020. Dans cette section, je vais parler à propos de la façon la plus simple pour résoudre une difficulté, un problème, c'est-à-dire trouver une solution, recevoir une réponse. Lorsque moi j'ai un problème qui me préoccupe, la première des choses que je fais, c'est de réfléchir profondément au problème. Réfléchir à la situation qui me préoccupe. Quand je réfléchis, je pense à la situation. Je sonde le problème. Je médite. Donc, je fais travailler mon cerveau, mon mental, mon mindset. Je me focalise sur cette difficulté qui me préoccupe. Comme je peux dire, je plonge ma réflexion sur ça afin de trouver une idée positive, c'est-à-dire une issue, donc une solution. Parce qu'en réfléchissant, il y a toujours des idées qui nous parviennent. Les bonnes idées qu'émette ton cerveau, ton cœur les recevront avec joie, avec amour, aussi avec patience, mais surtout avec le désir de passer à l'action, sans angoisse, ni stress, ni frustration. Parce que ce sont les bonnes idées et les bonnes actions qui émerveillent le corps et l'esprit d'une personne. 2. Il y a aussi la lecture, c'est-à-dire lire les livres. La lecture aussi, c'est un bon moyen pour trouver une solution à son problème. Il y a pas mal de livres dans ce monde, par exemple dans les librairies, dans les bibliothèques et même sur Internet. Tu peux tomber sur un livre qui traite le sujet dont tu as du mal à trouver la solution. 3. Il y a aussi l'entourage. Par exemple, les amis, les membres de la famille. Eux aussi peuvent t'aider à résoudre la difficulté que tu as. Mais pour cela, il faut avoir du cran, c'est-à-dire avoir le courage d'ouvrir sa bouche, donc d'en parler. Beaucoup de personnes n'osent pas ouvrir leur bouche pour parler aux autres de leurs difficultés. Peut-être par peur d'être jugé et être sujet de commérage ou de moquerie. Oui, tu peux avoir raison, mais il faut savoir à qui en parler et quoi dire. Si la personne à qui tu en parles t'aime vraiment, elle te viendra en aide, car c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les bonnes personnes. 4. La dernière proposition, c'est l'action spirituelle. Et oui, sache-le bien que le temporel et le spirituel vont de pair. Et nul ne peut être au-dessus de l'autre. Donc, sur cette dernière proposition, je t'encourage à faire appel à ce grand être invisible de la divinité qui est Dieu. Oui, chacun de nous est libre de croire ou de ne pas croire en Dieu. Mais à ce que je sache, nous tous, on croit en quelque chose ou en quelqu'un. Soit, ça peut être, tu crois en toi-même, ou bien tu crois en quelque chose, ou tu crois en quelqu'un d'autre. Aucune personne dans ce monde n'a pas de croyance. On a tous une croyance quelque part. La personne qui n'a pas de croyance n'a pas de vie. Donc, sur cette dernière proposition, quand moi j'ai un problème qui me tracasse, je le remets entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, j'invoque ce Dieu-là, je le mets à défi pour qu'il m'aide à trouver la solution au problème
Et avec la foi, la patience, la persévérance, il y a toujours une solution. Voilà pourquoi il faut croire, c'est-à-dire avoir une croyance. Sans croyance, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de patience ni de persévérance, ni même de la motivation. Et même la motivation 2020 aussi n'allait pas avoir le jour. Parce qu'il fallait une croyance. C'est pour cela que je t'encourage à avoir une croyance. Il faut croire, soit en toi-même, en quelqu'un ou en quelque chose. Mais il faut croire. Le mot est là. Le verbe est là. Croire. Ainsi, en conclusion, pour trouver l'inspiration à un problème qui te tracasse, 1. Il faut réfléchir à ce problème. C'est-à-dire penser profondément. Donc, méditer à ce problème. 2. Faire de la lecture. C'est-à-dire rechercher les livres qui peuvent traiter le problème. Ou bien aussi aller sur Internet. 3. Parler à ton entourage. Il y a des gens de bonne foi qui vont t'aider à trouver une solution à ton problème. 4. Faire appel à la divinité pour les uns et les autres. Parce que nous tous, on croit en quelqu'un ou en quelque chose. Nous avons une croyance. Merci et à bientôt.